Encore une fois, bonjour, c'est le général Alligator. Alors, j'ai trouvé ce commentaire sur la vidéo postée il y a quelques minutes. Et j'ai trouvé le commentaire intéressant, ok? Parce que beaucoup de personnes me dérangent en inbox par rapport à cela et je me suis dit qu'il fallait que je réponde par vidéo au moins. Chacun pourra être informé. Alors, combien de briques, combien de millions faut-il avoir dans son compte bancaire pour pouvoir être capable de venir ici aux États-Unis? Alors, retenez que tout dépend, ok? Il n'est écrit nulle part, parce que j'ai fouillé, il n'est écrit nulle part la somme qu'on devrait avoir dans son compte. Je vous en conjure, il n'est écrit nulle part. La seule chose qui est écrite dans les documents et sur le site officiel, c'est la dépense journalière. Combien, pour l'Américain, combien doit-on dépenser par jour? Ça, vous pouvez dépenser moins, vous pouvez dépenser plus, mais ce que eux ils savent qu'on est censé dépenser par jour, c'est 266 $. Tout dépend. Il peut arriver que vous soyez économe, vous voulez dépenser moins. Mais pour l'Américain, un jour égale à 266 $. Maintenant, si par rapport au nombre de jours que vous venez passer ici, vous multipliez 266 $ pour voir un peu le nombre de millions que vous êtes censé avoir dans votre compte au minimum. Pour que vous n'ayez pas de problème. Que vous veniez ici en tant que touriste ou sous une autre forme, sachez que c'est la dépense journalière que les Américains, eux, ils savent qu'on est censé faire. Et je voulais aussi rappeler que peut-être beaucoup, vous avez certainement entendu ça ici et là, que ce sont les Américains, c'est l'État américain qui va s'occuper de votre logement, qui va s'occuper de votre voyage, qui va s'occuper de de vous scolariser, de vous trouver du boulot. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Et je dis bien que c'est un mensonge parce que l'objectif de l'État américain, c'est de faire en sorte que ceux qui vont venir ici aux États-Unis avec la développerie, qu'ils soient capables de se nourrir eux-mêmes, mais qu'ils ne viennent pas profiter des avantages que les Américains ont ici. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. Leur objectif, c'est de vous permettre de voyager. Ils vous donnent l'un des meilleurs privilèges. C'est-à-dire la développerie, lorsque vous êtes sélectionné et qu'on vous donne ce visa, c'est un visa de 6 mois. Et on vous donne ce visa de 6 mois pour que vous voyagiez. Rien que pour voyager. C'est le visa le plus important pour moi. C'est le visa le plus important parce que c'est un visa qui te dit, va, voyage pour aller t'installer aux États-Unis. Tu n'auras pas de problème. Donc, pourquoi demande-t-on l'argent? Pourquoi les Américains veulent-ils savoir combien on a dans son compte? C'est parce qu'ils veulent se rassurer que lorsque vous viendrez ici, que vous serez capable de vous nourrir, de subvenir à vos petits besoins pendant que vos papiers sont en cours. Parce qu'il faut être honnête, ce n'est pas le jour où vous arriverez que les papiers vont vous trouver. Et que ce n'est pas le même jour que vous allez aussi trouver du travail pour commencer à vous nourrir. Non. Est-ce que vous voyez? Le peu de temps que vous viendrez passer ici en attendant que vos papiers sortent et en attendant que vous trouviez du boulot, on veut se rassurer que vous aurez au moins un peu d'argent pour subvenir à vos besoins. Maintenant, ceux qui ont des sponsors, ceux-là qui peuvent les aider financièrement, vous n'aurez qu'à montrer les papiers de celui qui est ici aux États-Unis et qui s'est porté garant de vous couvrir financièrement. Il suffit de demander à cette personne de vous envoyer les preuves qu'elle paye les taxes, les preuves qu'elle a assez d'argent. Est-ce que cette personne peut se nourrir elle-même et vous nourrir? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, c'est cela. Le tout n'est pas de chercher à vouloir avoir 45 millions, 100 millions, mais c'est déjà de respecter les critères. Est-ce que je vais aller profiter du système américain? Est-ce que je vais aller profiter de... Parce que c'est ce qu'ils évitent.
Il ne veut pas faire venir ici quelqu'un qui va venir déambuler dans les rues, il n'a nulle part où aller. C'est pour ça qu'il faut au moins avoir une adresse. C'est important. Tu vas chez qui? C'est vrai que tu pars t'installer aux États-Unis. Tu vas aller rester chez qui? Lorsqu'on va avoir tes documents, on va les envoyer chez qui? Est-ce que tu as une adresse pour qu'on te contacte, une adresse en téléphone? Et c'est tout à fait normal que vous ayez quelqu'un ici qui va vous prendre par la main. Ce sont les États-Unis. Est-ce que vous allez directement venir dans un pays étranger et savoir là où se trouve la banque, savoir là où se trouve le bureau du numéro de sécurité sociale, savoir où se trouve l'immigration? Vous allez le savoir comment si vous n'avez personne pour vous prendre par la main, pour vous dire voilà là où il faut faire, voilà là où il faut prendre le bus. C'est tout à fait important. Cherchez des gens que vous connaissez, des gens de votre communauté, des gens de votre nationalité. Si vous pouvez les contacter et leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi une adresse. Je veux savoir là où je vais venir. C'est le moment d'être humble. C'est le moment de faire profil bas. C'est vous qui voulez. Il y a même des gens qui sont prêts à mouiller le maillot pour dire, bon, je vais au moins donner un petit truc. Je promets que je vais participer aux charges de la maison. Je ne viens pas seulement rester. C'est pour ça que je suis souvent étonné de voir les gens qui viennent négocier, qui veulent négocier avec les Américains. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai que 10 000. Est-ce que vous pouvez me faire voyager? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que voyager pour les États-Unis? Le billet vous prend pratiquement 1 million, plus d'1 million. Donc si vous n'êtes pas prêt, ça va être difficile. Si vous avez joué à la DV Loterie et que vous êtes sélectionné, c'est le moment de combattre l'argent. Allez-y faire des petits jobs. Allez-y creuser les fouilles. Si tu peux creuser les fouilles. Si tu peux aller vendre au marché pour que tu aies au moins, pour que tu réunisses tes fonds pour voyager, il ne faut plus rater cette opportunité. Surtout pour celui-là qui a été sélectionné. Je vous ai dit, c'est le seul visa où on ne va pas vous demander les liens au pays. On ne va pas te demander que tu fais quoi ici, est-ce que tu vas revenir. On n'a pas besoin de te le demander parce que tu as l'autorisation de venir vivre ici aux États-Unis. On ne va pas te le demander. Donc, il faut combattre. Moi, cela me ferait mal de voir quelqu'un qui a été sélectionné et qui allait à l'interview échouer. Pourquoi tu vas rater cette interview? Pourquoi? Pourtant, il y a des gens qui qui empruntent même de l'argent pour dire, je ne peux pas rater cette opportunité. Je ne peux pas. Pourquoi toi tu vas rater ça? Tu as été sélectionné par là où beaucoup de gens ont raté. Cela fait 10 ans que les gens tentent, mais toi tu as été sélectionné et tu rates encore cette opportunité. Qu'est-ce que vous voulez?